Hello tout le monde, deuxième partie de mon tutoriel comment réaliser de très belles images avec des pilotes qu'on aime, des voitures qu'on aime, rapidement avec un IA générateur d'images en local gratuitement. Voilà, je vous ai fait une première vidéo qui n'était pas sensationnelle, hein. Je l'ai regardée, j'ai dit waouh, je pense que je la referai à l'occasion. Mais je vais dans cette partie-là, dans cette vidéo-là, je vais refaire le tour, on va refaire le point de la première vidéo. Étape par étape, et on va finaliser et je vais vous expliquer comment préparer les LoRa si vous avez suivi la première vidéo, et comment choisir les images, comment les configurer, comment préparer tout ça. Vous êtes partis, on va faire étape par étape, que ça je suis sûr et certain de bien vous expliquer les choses. On y va, et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous. A tout de suite. Alors, comme j'ai expliqué à étape numéro 1, on va installer Python, la version 3.10.9. Attention, ne vous faites pas avoir, n'installez pas la dernière version. C'est très important, la version Python 3.10.9. Vous faites une recherche sur Internet ou alors vous regardez dans la description en bas de ma première vidéo, il y a tous les liens. Donc, vous allez tout en bas du site, vous cliquez sur votre version Windows Installer. Donc, dans mon cas, c'est la version 64 bits. Je clique, je télécharge. Bon, je l'ai déjà fait pour pas trop perdre de temps. Et je l'ai désinstallé pour vous montrer proprement. Donc, je vais dans télécharger. Je lance Python. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre comme ça. Hop, je clique le site, on n'a plus besoin. Je clique le site, c'est marqué installer maintenant. Ne cliquez pas ça. Cliquez sur add Python X to Path. C'est important. Vous allez cliquer sur... Maintenant que vous avez coché les deux cases du bas, vous pouvez cliquer sur installer. Vous faites oui, il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous faites oui. Il va l'installer. Il est possible qu'il vous demande d'installer des applications Windows. Vous acceptez, c'est normal. Moi, elles sont déjà installées, donc il ne me les réclame pas. Voilà, c'est terminé, c'est rapide. Python est installé, ça c'est une chose. C'est parti. Installation de Git. Au cas où vous ayez envie de l'installer, voilà ce qu'il faut faire. Vous allez dans la partie sur le site internet Git et vous cliquez sur Download pour votre version à vous, hein, Windows. Ensuite, vous cliquez sur... vous avez une version portable. Nous, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je suis en 64 bits. Donc, je clique pour Windows. C'est top. Là, je l'enregistre. Hop. Ok, il est déjà prêt. Et je le lance. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. On dit oui, pas de problème. On ferme le reste, on n'en a plus besoin. Bon, les conditions générales. Next. Je l'installe sur... je peux l'installer sur C, il ne doit pas être énorme. C'est parti. Il va créer un raccourci. Oui, c'est parti. On accepte. On touche à rien là-dedans. On laisse tout d'origine. Git. Ok. Ne pas créer... si. Allez hop. Next, next, next. Tout next. Hein. C'est parti. On touche à rien. On fait next partout. Tac, tac. Et c'est parti. C'est rapide. C'est un petit logiciel. C'est un logiciel qui vous permettra en fait de faire des installations en ligne de commande. Le système est simple en fait. Vous placez sur votre navigateur, vous placez dans un répertoire précis. Il y a une petite manipulation qui vous permet d'enclencher Git dans ce répertoire-là, et tout ce qu'il va installer via un lien précis va s'installer dans ce répertoire où vous vous trouvez. On aura peut-être l'occasion de le faire. Pour l'instant, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin pour ce qu'on veut faire, mais je vous montre quand même pour l'installer. C'est terminé. On passe à la suivante. Partie stable diffusion Web UI Forge. Je vous avais expliqué, je vous ai mis le lien dans la première vidéo, toujours. Vous trouvez le lien pour aller le télécharger. C'est un stable diffusion, c'est le logiciel qui va vous permettre de créer vos images. Donc, je vous remontre l'installation puisque j'ai pas trouvé terrible la première vidéo. J'ai dit waouh. Donc voilà, je vous remontre. On descend en bas. Vous avez un lien téléchargeable avec le pack complet qui est là. Vous cliquez dessus, vous le téléchargez.
Voilà, maintenant qu'il est téléchargé, je le dézippe, tout simplement. Donc j'extrais tout, voilà, il va me créer un deuxième répertoire. Pour gagner du temps, je vous avais expliqué dans la première vidéo, je vais le dézipper directement à l'endroit où je vais l'utiliser. Donc je vais l'installer sur le disque E dans mon cas. C'est là où je l'avais installé la dernière fois, voilà. Je sélectionne le E et je le laisse carrément sur le disque E, je le mets pas dans un répertoire. Il va se créer son propre répertoire. Voilà, il me demande, bah tant mieux. Donc on va l'appeler stable diffusion WG. Voilà, je vais l'appeler comme ça, ce sera plus simple. Et je fais extraire. Je ferme tout. Et je le laisse faire son boulot. Voilà, on y est. Il a terminé, il a installé, il a dézippé le fichier, il a créé des petits exécutables. Donc la première chose à faire, on va update la version. Parce que là, on ne sait pas s'il y a une nouvelle version, on doit la mettre à jour. Donc on clique sur update.bat, étape 1. Je clique, une fenêtre me dit il y a un danger, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger. Vous exécutez quand même, voilà, tac, exécutez quand même. Là, vous avez une fenêtre dose qui s'ouvre et vous le laissez faire, vous ne touchez à rien. Vous ne faites rien d'autre. Laissez-le faire. Vous êtes patient et on se retrouve juste après, quand c'est terminé. Voilà, il a mis à jour. Donc on voit que c'était rapide finalement. Il a mis à jour des packages LoRa, etc. Certainement ce que j'avais eu comme souci dans la première version de ma vidéo. Donc on clique sur entrée, la fenêtre s'est fermée. Voilà, c'est bon. On passe à l'étape suivante qui est maintenant de lancer run. Donc si je dis pas de bêtises, il faut lancer run.bat. On y va. Pareil, même chose. Il me dit attention, mais il n'y a aucun risque. Exécutez quand même. Et là, pareil, vous touchez rien, vous laissez faire les choses. Il va vous faire les installations. Voilà. Quand il a fini, il vous installe, il vous ouvre une fenêtre, la fenêtre de stable diffusion, comme vous voyez, il est là. Et vu que, contrairement à la première vidéo, vu que là, j'ai bien cliqué sur update et après j'ai fait run, il l'a installé correctement. Si vous vous souvenez bien de la première vidéo, j'ai un petit peu galéré. Donc maintenant, si je clique sur Flux en haut, regardez, l'installation, elle est correcte ici. Vous voyez ? Tout est parfait, tout est déjà en place, les LoRa, tout est OK. Il n'y a plus qu'à utiliser les checkpoints et donc on va aller chercher les checkpoints. Maintenant que Stable Diffusion est installé, on va avoir besoin d'un flux. C'est le fameux checkpoint que j'avais expliqué dans la première vidéo. C'est un fichier qui permet de modéliser correctement les visages ou les personnes ou les objets ou tels que les voitures, etc. Donc ces fichiers-là sont disponibles sur le site huginface.co. Donc on y va, on y est déjà. Voilà, vous tapez huginface.co. Il y aura quand même, je mettrai quand même le lien en bas. Mais bon, pour que vous le retrouviez, vous tapez tout simplement dans la recherche en haut du site flux1-dev-bnb. Et là, vous avez déjà dans la recherche plusieurs fichiers. Le bon, c'est le premier, c'est Liasvelt. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur celui-ci, c'est le fichier. Hein. Donc, vous allez cliquer sur File et version. Et le fichier que il nous intéresse, il fait 12 Go, c'est celui-ci. Donc, vous cliquez ici sur la petite flèche et vous le téléchargez, tout simplement. Et vous le téléchargez dans un répertoire précis. Donc, vous allez dans votre répertoire Stable Diffusion, je vous avais montré tout à l'heure. On l'a installé dans ce répertoire-là. Donc, moi, je vais dans Web UI, je vais dans Modèle et je le télécharge dans Stable Diffusion. Ce qui est déjà le cas, je l'avais déjà installé. Vous, normalement, il n'y est pas. Donc, s'il y est, vous n'avez pas besoin de le faire. Mais s'il n'y est pas, vous devez l'installer ici.
Flux 1-dev-bnb-nf4-v2. L'extension, c'est Safe Tensors. Voilà. Une fois que c'est fait, on passe à la suite. Donc maintenant, maintenant que nous avons installé le fichier, le fameux fichier checkpoint, ces fichiers-là, le update run environnement, vous ne touchez plus. Maintenant, quand vous lancez stable diffusion, vous allez dans le répertoire WebUI et vous allez aller en bas. On va cliquer sur webui.bat. Il va lancer la fenêtre dose. Il demande une installation. Il y a une installation qui est requiert. Donc là, on touche à rien. Quand ça fait ça, faut le laisser faire. Des fois, vous avez l'impression qu'en fait qu'il se passe rien, mais voilà. Là, il a fait une mise à jour, tac, et il me le met en route. Donc on voit que mon fichier, il est correctement en haut, il est installé, et je vais vous expliquer comment installer une dernière petite extension qui est très important. Vous allez dans extension, vous cliquez sur Available là. Lloyd From, il va vous proposer des extensions. Et là, on va taper ADETAI. C'est ADETAIR. AD en majuscule, ETAILER. ADETAIR. Manipulation. C'est ce qui va vous permettre d'affiner les visages. Donc, installez-le. On clique sur Install ici. C'est très rapide. Une fois qu'il a terminé, il va vous mettre un petit message comme quoi vous pouvez relancer le truc. À partir de là, on sait déjà qu'on peut utiliser stable diffusion. Il est terminé. Voilà. Vous voyez la petite phrase là? C'est bon, c'est terminé. Donc je reviens ici sur Installed et je fais appliquer et restart. Là, il relance stable diffusion, tout simplement. Voilà. Il a relancé. On voit que en bas là, on voit bien à détailleur. Ici, tout est OK. C'est bon. On peut tout fermer. Notre stable diffusion est déjà prêt à être utilisé. On va tout de suite passer à l'étape suivante, l'installation du logiciel Pinocchio et de FluxGym qui va créer les LoRa. On y va. OK. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. C'est d'installer Pinocchio. Donc on va aller sur Google, on tape Pinocchio avec un KIO. Vous arrivez sur ce site. Vous faites ici Download, vous installez. Sur votre version à vous, donc moi je suis sous Windows, hein, donc Windows, tac. Téléchargement. Hop. Téléchargement, on enregistre. Le fichier pas énormément plus, c'est un exécutable, hein, donc voilà. Je l'exécute. Peut quitter la fenêtre, bien sûr. Donc il est lancé. On arrive sur une fenêtre comme ça, donc il est installé. Je vais aller dans Settings. Ok, maison. Je clique sur View Page. Donc moi je veux être certain, là il s'est installé. Alors, une fois qu'il est installé, je vais être sûr qu'il est installé. Je clique sur Pinocchio. Là, la fenêtre s'ouvre. Ok. Donc, je tape dans Discovery en haut à droite. Je vais taper FluxGym. FluxGym. Il est là. Vous allez cliquer dessus et là vous faites Download. Tout en bas là, vous faites installer. Vous voyez là, il vous installe. Il y a 13 programmes, donc vous le laissez faire.
touchez à rien. Et on se revoit dès que c'est terminé. Ok. On arrive à la version. Voilà, on arrive à la fin. Donc ça vous met save fluxim.git. Ok, vous faites download. Et là, vous cliquez sur install. Donc il a téléchargé tout ce qu'il fallait pour FluxGimp. Il a préparé le logiciel et il va nous l'installer correctement. Il est en cours d'installation. Patient, hein. On se retrouve. Voilà, regardez. Il a terminé. Donc on a notre FluxGimp qui est prêt à être utilisé. C'est ici l'interface pour créer nos LoRa. C'est ici qu'on va travailler les images et les transformer en LoRa. Donc maintenant que nous avons terminé toutes les installations, on va pouvoir enfin attaquer notre premier LoRa. C'est parti. Bon, on y est. On va commencer à créer nos premiers modèles. Donc moi, je suis parti pour vous expliquer en fait comment créer des voitures et des pilotes de course. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer un exemple comment par exemple choisir les images, bien les choisir sur Internet. Donc on va sur Google, bien sûr. Hop. Hop. Tac. Vous allez sur Google. Vous faites, par exemple, vous cherchez un pilote. On va faire avec Ayrton Senna. Ayrton Senna. Hop. Oh. Ayrton Senna. Voilà. Comment choisir les images? Il faut vraiment. Alors, déjà, dans un premier temps, il faut que les images soient de qualité. Premièrement, il faut éviter tout ce qui obstrue le visage, les casquettes, lunettes de soleil, les mains ou autres, des choses. Mettez vraiment le visage en valeur et ne restez pas que sur des visages de face. Moi, j'ai appris il faut apprendre à l'IA à connaître le visage dans toutes ses formes. Plus vous lui montrez, plus il sera réaliste. Par exemple, faut pas toujours que le gars fasse la tronche, quoi. Faites-le avec des sourires pour que l'IA connaisse son sourire aussi. Son regard sérieux. Vous voyez, là, si je vous montre... regardez là, on voit Ayrton Senna, il est souriant ici. Là, il est un peu sérieux. Là, il est de côté gauche, côté droite, vous voyez. C'est comme ça que... On va dans l'image, là. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre à l'IA de choisir les bonnes images. Donc, là, vous voyez, il y a deux bonhommes. Il a une casquette. Donc ça, je peux pas. Si je prends celle-ci, elle est excellente, celle-ci, en vérité. Elle est excellente. Admettons, on l'agrandit. Voilà, si je l'agrandis, moi, ce que je vais prendre, je vais la redécouper et je vais prendre la partie qui est là. Vous voyez? Ici, pareil, on le voit de côté. Elle est formidable. Il y a une autre astuce que je vais vous apprendre. Par exemple, si vous créez un pilote, on est d'accord que Ayrton Senna, on a envie de le recréer avec sa tenue rouge. Donc, je vais essayer au maximum de le prendre avec des photos tenue rouge. Comme ça, ça va être instinctif. Quand il va recréer le personnage, il aura tendance, l'IA, à refaire une combinaison rouge. Vous voyez? Regardez celle-ci. Ça, c'est une photo, elle est splendide. Elle est parfaite. Donc, attention, règle numéro 1. Photo PNG ou JPEG. Attention, en ce moment, il y a beaucoup de photos avec l'extension web, je sais pas quoi là. Ça, c'est mort. Les extensions, il y en a une autre aussi, je vous montrerai tout ça. Donc, vous faites un stock. Alors, pour créer un personnage parfait, si les photos sont super, on a besoin que de 8 photos. Si on veut un top bonhomme, ça va être beaucoup plus long à créer. Ça va presque prendre 40 minutes, 1 heure. Si on veut un top bonhomme, moi je mets 15 photos. Et là c'est le top. Là vous avez une super photo. Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
14 photos de Ayrton Senna, par exemple. Je vous les montre, tac. J'en ai choisi 14. Là. Je les ai tous transformés en JPEG et PNG. J'ai supprimé tous les fichiers foireux. Donc, une fois que vous avez choisi vos images, vous allez lancer Pinocchio. On y va. Donc, je le lance. Voilà. Là, Pinocchio se présente comme ça. Vous vous rappelez qu'on avait installé FluxGym. Donc, je vais lancer FluxGym en cliquant sur la petite flèche là. Il est là, FluxGym. Je le lance. Et je me retrouve avec une fenêtre. Ah, il y a une petite mise à jour. Regardez. Une petite mise à jour. Il nous l'installe. C'est pas très grave. On le laisse faire. Rapide. Voilà. Voilà. L'interface est ouverte. On n'a plus qu'à préparer notre premier LoRa. Donc, je vais prendre mes photos. Je vais toutes les sélectionner là. Je vous montre. Hop. Je prends toutes mes photos. Hop. Et je les glisse ici. Voilà. Donc, première chose à faire, vous vérifiez bien que toutes les extensions soient en JPEG. Attention, la moindre erreur et le LoRa est planté. Une fois que c'est fait, on est OK. On va donc lui donner un nom à notre Ayrton Senna. Donc moi, je l'appelle Ayrton Senna. C'est comme ça qu'il va s'appeler, le LoRa. Donc, il commence déjà à préparer la transformation. Là, le trigger word, c'est un mot-clé. C'est-à-dire que quand vous allez créer votre image, si vous tapez « je veux, fais-moi un homme », pour que quand vous faites l'homme, il vous fasse Ayrton Senna, par exemple, il faudra taper ce fameux mot-clé. Et lui, il va faire le rapprochement. Il va faire le rapprochement. Il va se dire, il voit le mot-clé, il va dire, bon, je vais faire un homme avec le LoRa de Ayrton Senna. Donc, moi, tout le temps, j'écris en majuscule, je fais TGG comme Tiger et en majuscule Ayrton Senna. Pas plus simple, il n'y a pas plus simple. Au niveau de la carte graphique, si vous avez une carte graphique ultra puissante de 32 Go ou 20, vous mettez 20. La plupart d'entre nous qui sommes des SimRacers, on a des cartes graphiques de 3000 Go. Si vous avez une petite, vous mettez à 12. Et sinon, vous mettez à 16. Moi, c'est une 16. Alors, si on crée un bonhomme, attention, écoutez bien, hein, si vous créez un homme, ici, le réglage pour le nombre d'entraînement par image, c'est 7. Le maximum d'entraînement époche, ils appellent ça époche, c'est 10. Et donc, il va faire 10 étapes. Il va nous faire 10 étapes. Vous allez le voir, il y a des lignes de code en bas. Il y a une console qui va se mettre en route et il va nous faire 10 étapes. Je vérifie tout ça, ok. Là, on est bon. On n'a plus qu'à maintenant lui dire, faut qu'il comprenne ce qu'il y a dans l'image. Pour comprendre l'homme, il faut qu'il comprenne ce qu'il y a dans l'image. Donc, on va générer automatiquement ici, grâce à l'IA, un commentaire qui décrit l'image. Vous cliquez ici et vous le laissez faire. Certains vous expliqueront qu'il faut le modifier. Et moi, j'ai déjà essayé de modifier. Je me suis rendu compte que souvent, ça pouvait créer des plantages. Donc, ne touchez pas. Laissez l'image telle qu'il l'a compris. Laissez faire. Vous remarquerez que je l'ai quasiment pris que en rouge. Hein. Vous voyez ? Là, il travaille. Il est un peu long parce qu'en fait, je suis en train de streamer et d'enregistrer une vidéo en même temps. Hein. Donc, je demande beaucoup à ma carte graphique. Ce qu'il ne faut pas faire quand vous faites ça, laissez tranquille votre carte graphique, hein, les gars, parce qu'elle morfle. Hein. Donc, laissez-la bosser. Vous allez vous boire un café, vous laissez faire le travail et vous la laissez tranquille, votre PC. Coupez tout ce qui peut gêner ou obstruer la carte vidéo ou les mémoires. Il a besoin de toute la mémoire. Hein. Pas qu'il chauffe en plus. Voilà. Il a fait tous mes captions. Et j'ai plus qu'à cliquer sur Start ici. Je ne vais pas le faire parce que ça va être trop long. Je vais vous laisser faire. Je vais juste vous expliquer un petit quelque chose. Je vous montrerai. Il nous fait des...
façon, vous allez le voir si ça fait des erreurs. Et quand vous, on va, allez, je lance juste pour le temps de vous montrer quelque chose. Je lance. Et start. Il y a 4 barres là. Alors, au-dessus de, j'enlève ma tête parce que ça gêne. Tac. Vous voyez là, il y a 3 progress bars qui baissent. Et là, il va commencer à travailler. Vous voyez ici? Donc je remets ma tronche. Tac. C'est pas grave. Là, à partir du moment où vous avez des écritures en japonais, chinois, je sais pas quoi, asiatique, c'est parti. Ça veut dire que c'est parti. Et vous allez voir qu'à un moment donné, donc je vais le stopper, hein, à un moment donné, il va vous montrer les steps. Donc un step, selon la carte graphique, la puissance que vous avez, un step peut durer 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Donc lancez-vous pas si vous avez une petite carte graphique, hein, sinon ça va être la journée. Hein. Et petit à petit, il va faire les steps jusqu'au 10e. Voilà. Et une fois qu'il aura terminé, il vous dira successful. Voilà. Et puis vous aurez plus qu'à aller chercher votre LoRa. Donc, moi je fais stop et je vais vous montrer où c'est qu'il sera le fichier quand il sera terminé. Voilà. J'ai stoppé. Voilà, terminé. Je l'arrête. Et je vais vous montrer le résultat, ce que ça donne. Donc, il vous le mettra dans un répertoire. Vous allez dans le répertoire de Pinocchio. Moi, il est installé sur D, ici. Vous allez dans API, fluxgym.git. Et là, vous allez dans Output, ici. Et là, vous aurez tous vos répertoires de chaque LoRa. Les voitures, les hommes, regardez. Schumacher, etc. Ah, Schumacher, je crois que je l'avais détruit. Oh, je suis content de le revoir. Voilà. Donc, Schumacher et notre fameux Ayrton Senna que j'ai fait avant de faire la vidéo. Comme ça, on perd pas de temps. Je vous fais pas perdre de temps comme la première vidéo catastrophique. Donc, P, fixe et me... Voilà. Il est où Ayrton Senna? Il est là. Donc, vous avez des fichiers ici. Vous serez obligé d'agrandir un peu. Hein. C'est marqué ayrtonsenna.saftensor. C'est la même extension que les flux, vous vous rappelez? Et vous en avez qui sont écrits en 0408. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est celui qui n'a pas de chiffre. C'est celui du plus haut. Celui-ci, pour l'utiliser dans table diffusion, vous allez le copier. C'est un CTRL-C. Vous allez dans le répertoire de stable diffusion, le fameux logiciel pour créer l'IA. Donc moi, il était sur D. Ouais, il est sur E, voilà, stable diffusion. Je vais dans WebUI. Rappelez-vous, modèle. Sauf que là, vu que c'est un modèle LoRa, on va pas dans stable diffusion. C'est pas un checkpoint. C'est un LoRa. Je le mets dans le répertoire LoRa. Et là, je le colle. Si je lance mon WebUI, vous vous rappelez, WebUI pour le lancer, c'est webui.bat. Il va se lancer et vous allez voir qu'on va avoir notre fameux LoRa. Chargé. Voilà, c'est assez rapide. Hein, une fois après, c'est parti. Voilà, il est là, il est ouvert. Donc, le LoRa, donc je vais marquer, on va faire un test tout de suite. Amen. Et pour... Donc le LoRa, il faut le préparer. Attention, dans un premier temps, avant de faire un prompt et lancer une image, on va dans Ayrton Senna. Je vais cliquer ici sur les petits outils. On dit que c'est un flux, on configure flux et on met le mot-clé. On met rien d'autre. Si vous regardez des tutos sur internet, ils mettent tous ces mots-clés là, mais on s'en fout. Parce que moi, j'ai remarqué, avec tous mes essais, que ces mots-clés là pouvaient souvent prêter à confusion et détruire votre image de ce que vous voulez. Ça crée des confusions et ça perturbe votre travail de prompt. Le prompt, c'est les explications que vous donnez à l'IA pour créer l'image. Moi, je mets que le mot-clé. Donc, il sait qu'il va utiliser l'IA, le LoRa, mais il ne sait rien d'autre. Tout ce qu'il doit savoir, ce sera dans mes explications. Je fais save ici. Ça, je peux même le virer, ça, normalement. Donc, je fais save ici. Et mon LoRa est déjà prêt à être utilisé. Je retourne dans génération d'images. Donc, on vérifie bien qu'on est bien en haut
sur Flux, on a bien le checkpoint Flux 1 dev BNB, etc. On va dans diffusion in the low bits. Vous allez dans automatique FP16 LoRa. Là, vous touchez à rien. Vous êtes déjà prêt à faire une image. Vous allez cliquer sur LoRa et vous cliquez sur l'image un coup. Regardez en haut. Il vous met un lien. Lui, il crée son lien vers LoRa et le mot-clé déclencheur que je vous ai expliqué plus tôt. Et donc, moi, à partir de là, je mets ça en bas. Je lui dis, je veux un man race. Ça a un rapport avec les voitures. Il va faire le rapprochement entre ma phrase et ce qu'il a appris des photos. On lui a appris les photos de Ayrton Senna. Il va faire le rapprochement. Il devrait nous faire un Ayrton Senna. Il va. Je clique. Donc, je vérifie ici si tout va bien. Et je clique générer la première image. On y va. Parti. La première image est toujours un peu plus longue que les autres. Normal parce qu'il enclenche le truc. Donc, si vous voyez la fenêtre dose, ne la coupez pas. Elle vous donne les informations quand il travaille. Je la mets sur un autre écran et puis je regarde ce qu'il est en train de faire en même temps. Vous allez apprendre à utiliser la fenêtre dose. Voilà, il est en train de travailler. Donc, je vous montre. Là, je vois qu'il est en train de calculer. Il va faire de la libération de mémoire. Là, il est en PLS parce que je suis en train d'enregistrer une vidéo. Donc, c'est pas gentil avec lui. Ah, pendant ce temps, tac, c'est parti. Regardez, il prépare la config par rapport à tout ce qu'on lui a demandé. Et c'est parti, il commence à créer l'image. On voit la progression ici. Donc j'enlève ma tronche. Tac. Et on voit la progression aussi sur la fenêtre. On la met de côté. Et puis on voit qu'ici ça avance bien. Et là, ah voilà. Et ben voilà, vous l'avez vu. Regardez. C'est bien lui, les amis. Toutes les photos que j'ai choisies sont de très bonne qualité. Et il se permet même de me le mettre de profil parce que je lui ai donné plusieurs photos de profil. Donc il connaît Ayrton Senna de profil. C'est magnifique. Regardez. C'est pas incroyable ça? Et on n'a même pas utilisé le A-Detailler. A-Detailler, c'est le... Donc on va l'utiliser. C'est ce qui permet d'améliorer les visages. Donc on va taper A-Detailler. Là, je clique sur la petite flèche pour descendre plus bas. Et là, dans détection, vous allez mettre détection modèle confidence. Vous allez le mettre sur 0.7. Voilà. Vous allez le connaître par cœur. À force, vous le ferez à chaque fois. 0.7. Et on va régénérer une autre image de l'homme. Et ah oui, je vous apprends. Pendant ce temps-là, on va retourner dans les LoRa. Et je vais me créer une vignette ici. Donc je clique sur les outils et je clique en bas remplacer previews. C'est-à-dire que la dernière image que j'ai générée, il va l'utiliser comme vignette. Et j'enregistre, je save. Du coup, regardez, mon LoRa, il a sa photo. Elle est beau là aussi, regardez. Je crois que j'ai décoché ça, j'ai fait une bêtise tout à l'heure. J'ai pas fait exprès. Hop. Allez, encore mieux ceci. Hop, je change. Ah non, là je trouve que c'est plus ressemblant là. On commence. Allez, c'est parti. Tac. Alors c'est assez aléatoire. Autant des fois, l'IA va vous faire une photo qui ressemble pas terrible, mais autant des fois, ça va être jackpot. Il va vous faire des photos de fou. Regardez, là, ça y est. Regardez, vous avez vu comme d'un coup, ça lui a ressemblé beaucoup plus parce que un détailleur améliore les traits. Regardez comme c'est ressemblant. Ça, c'est vraiment Ayrton Senna, les amis. C'est vraiment Ayrton Senna. Regardez ça, c'est fou. C'est fou. Magnifique. Donc,
je vais vous faire gagner du temps. On va revenir sur, sur Pinocchio. Donc je relance Pinocchio. Je ferme stable diffusion. Et je vais vous apprendre les voitures. Donc vous vous rappelez, FluxGym, on lance FluxGym. Pendant qu'il le lance, je vais vous montrer, on va aller choisir sur internet des voitures. Donc les voitures, ce qu'il faut faire, c'est choisir des voitures, la voiture qui nous intéresse déjà dans un premier temps. Et j'ai oublié de vous préciser une chose, c'est que par exemple, quand vous voulez faire un prompt pour un homme, un LoRa pour un homme, pensez bien à le prendre des photos à peu près du même âge. Parce que sinon, vous allez trop le perturber. Et si vous prenez des photos, par exemple, où ils sont fatigués, où ça va pas, si vous faites vous, par exemple, moi, pour me faire moi, j'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises parce que je me suis créé quand j'étais très fatigué. Et l'IA est tellement intelligent, chaque fois qu'il me faisait une photo, j'étais vieux, fatigué. Après, j'ai recommencé, je me suis fait un matin, je pétais la forme, j'avais les traits bien tirés et tout, nickel. Et là, il me faisait trop jeune. Du coup, bon, alors voilà, je me suis adapté, c'était mieux d'être jeune et je lui dis, et quand dans le prompt, généralement, je lui dis un âge, comme ça je le force à me vieillir un peu. C'est mieux de faire ça. Donc faites attention. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure pour créer les hommes, c'était assez long. Si vous avez déjà fait un essai, c'est assez long. Et ben pour les voitures, c'est différent. C'est beaucoup plus rapide. Parce que j'ai remarqué que l'IA a pas besoin de faire autant de passages. Donc là, si vous vous rappelez le titre, par exemple une F1 de 1989, la voiture F1 de Senna, par exemple, Senna. Là, le TGG F1, je vais appeler, c'est juste pour vous montrer, donc je me mets sur 16. Et ben ici, pour la voiture, je vais mettre seulement, au lieu de 7 comme tout à l'heure, et 10, et ben là, je vais mettre seulement 5, et ici, je vais mettre 7. Ça va être beaucoup plus rapide, mais vous inquiétez pas, la voiture, elle sera au top. Donc, pour la voiture, je vais vous expliquer aussi un truc. Donc, Ayrton Senna, hop, et la F1. Je vous montre les voitures, les images que j'ai choisies. J'essaie de les agrandir. Voilà. Je prends le même modèle et j'essaye. Voilà, déjà, j'essaye de prendre des modèles où il n'y a pas de pilote dedans parce que très souvent, on va faire Ayrton Senna devant sa voiture. Et faut pas qu'on fasse Ayrton Senna devant sa voiture et puis qu'il y ait un mec dedans. Ce serait dommage. Donc regardez, j'ai pris quelques photos de qualité sur internet. Vous voyez? J'essaie de prendre les mêmes. Et je crée mon prompt. Voilà. Et je crée mon LoRa. Donc pareil. Là. Je les glisse dans le bazar. Et je vérifie bien qu'il n'y a aucune image. Que toutes les images sont en JPEG. Regardez là, web. Ça, c'est pas bon. Hop, ça saute. Tac, je la vire. Ou alors, je vais la transformer en JPEG. Vous voyez, c'est mieux. Si la photo est de qualité, vaut mieux. Etc. Et vous lancez le... Je vous répète pas, vous avez compris. Je vous l'ai montré pour les hommes. Là, c'est le plus important à savoir, c'est 5 et 7 au lieu de 7 et 10. Vous allez voir, en temps, c'est rapide. C'est beaucoup plus rapide. Si vous avez une 3000 Go, une 3000 Go de Nvidia... ça va être rapide, hein. Vous allez boire un café, c'est fini. Hein. Donc moi, bien sûr, j'ai gagné du temps, je l'ai fini. Et on va passer à l'étape suivante, créer des belles images avec notre pilote et la voiture. À tout de suite. Dernière partie, on y va. On va imaginer que vous avez déjà créé votre voiture, vous avez déjà créé votre pilote, Ayrton Senna et la F1. On va passer maintenant à la dernière chose, créer des images parfaites. Alors, moi, j'ai développé des techniques depuis pour me faciliter la tâche et je vais essayer de vous les dévoiler. Donc, je pars du principe qu'on a 3 choses à expliquer à l'IA. Et il faut qu'il comprenne qu'il y a le pilote. On doit lui expliquer comment est le pilote, la position du pilote, comment il est, l'attitude. On doit lui expliquer qu'il y a une voiture derrière lui. Quelle voiture? Sa voiture. Comment elle est, à peu près. Savoir que l'IA ne sait pas lire. Vous aurez beau lui dire d'écrire tout ce que vous voulez sur la voiture ou mettre tel logo, il ne comprendra pas. Il va le faire de façon hasardeuse par rapport à ce qu'il aura appris dans les images que vous lui aurez données.
Des fois, ça va être jackpot ou autre. Ah, une autre étape et l'avancée de l'IA va dans ce sens. C'est ce que l'IA ne maîtrise toujours pas, mais ça commence à venir. On y viendra peut-être dans d'autres vidéos. Et bien sûr, c'est bien, on a un homme et une voiture, mais pour en faire un fond d'écran magnifique ou un poster ou autre, ce que vous voulez, il faut qu'il soit dans un super fond, qui ait une belle mise en page, belle présentation. Donc, on va expliquer, et puis il faut aussi expliquer la qualité de l'image qu'on veut. Toutes ces choses-là. Donc, on arrive sur notre interface. Je vais me réduire pour pas trop gêner ce que j'explique. Je me réduis, voilà, tac, je me mets là dans un coin. On arrive ici, là, ce qu'on va expliquer les LoRa, c'est vous rappelez les LoRa, moi j'ai tous mes LoRa là, ici, ceux que j'ai créés, j'arrête pas depuis. Et on a les explications qu'on donne à l'IA, elles sont ici. Donc, première chose, on va essayer de lui expliquer comment, dans quel type de décor on le veut. Donc, on va partir du principe, on peut lui expliquer les choses, mais il faut écrire en anglais. Donc, moi j'utilise un autre IA, ChatGTP. J'utilise j'utilise CTRL Windows S pour lui parler directement, ça va plus vite. Peux-tu me préparer un prompt définissant un décor? Il s'agit d'un hall d'exposition chez un concessionnaire. On est à la tombée de la nuit, il y a des néons, un très bel éclairage qui met en valeur des voitures. Mais pour l'instant, il n'y a pas de voiture. Le sol est carrelé, brillant et reflétant les voitures. Je lui demande de me créer le prompt, ok. Il y a hall d'exposition chez un concessionnaire automobile, ok, tac, tac, tac. Il me demande si je veux adapter. Ouais, je lui dis oui, tiens, oui. Un moderne, ok. Il m'a créé un prompt. Un style particulier, ultra réaliste. Regardez, même l'IA me dit est-ce que tu veux un style particulier? Moi, je vais lui dire je veux un style ultra réaliste. Ça, on verra plus tard. Donc, moi, je vais prendre juste ce qu'il m'a mis en anglais et je vais utiliser un traducteur, voilà. Et je vais essayer je vais essayer de comprendre ce qu'il a dit. Donc, il a dit un showroom de concessionnaire automobile moderne au crépuscule sans voiture pour l'instant. L'espace est vaste et minimaliste, illuminé par d'élégants néons bleus électriques, blanc pur, subtilement rehaussé par des touches de violet. Le sol est carré. Le sol carrelé. Ah, il n'a pas compris ça. Bon. Et brillant, est impeccable, hautement réfléchissant, etc. Bon, on voit ce que ça va donner. Je vais mettre ça dans mon prompt. Ah, il me pose un décor, mais on va déjà lancer ça, voir ce qu'il nous fait. C'est parti. On n'utilise toujours pas de LoRa, on essaie de trouver un décor. On plante un décor. Voilà ce qu'il va nous faire. Regardez ça. Magnifique. Franchement, j'ai improvisé. Je vous jure que j'ai improvisé. C'est juste une tuerie. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est pas mal. En plus, on n'a pas encore mis le côté ultra réaliste. Hein, donc voilà. C'est juste une beauté. Hein. Donc voilà. Donc, c'est bien, on plante le décor. Maintenant, je vais lui dire un homme. Un homme. Donc, on va lui dire un homme, pilote de course. Il respire la confiance et le style. Sa posture est à la fois détendue et posée, les bras croisés. L'arrière-plan est sombre et l'ambiance générale est à la sophistication naturelle, capturant un instant de confiance tranquille et le style intemporel. Derrière lui, à quelques mètres, une voiture. On a tout dit. On parle de l'homme
et en même temps on lui dit qu'il y a une voiture. Et là, c'est là que ça va être intéressant. On va mettre ça. Donc en haut là, on va glisser le Laura de l'homme pour qu'il fasse la liaison. Donc ça, moi c'est Ayrton Senna, il est où? J'en ai fait. Est-ce qu'il est prêt, moi, Ayrton Senna? Il n'est pas prêt, donc il faut que je le prépare. Je le mets en flux. Le mot-clé, c'est TGG Ayrton Senna. Vous rappelez-vous? On peut mettre Ayrton Senna, hein, pourquoi pas, ça mange pas de pain. N'oubliez pas de mettre sur 1 ici, toujours. Beaucoup préconisent 0,9. Non, moi je mets 1. Et là, je sauve. Sauve mon Laura. Voilà. Et bientôt, je viendrai lui mettre une vignette. Je l'ai déjà expliqué avant. Parce que j'ai repris ma version normale. Donc, je viens cliquer sur le Laura Ayrton Senna. Et là, il m'a mis le mot-clé. Vous voyez? Il est là. Tac. Avec le lien. Donc, je le mets en premier. Et on va voir ce qu'il va nous pondre. Je reviens dans génération d'images. Je clique. Il devrait logiquement nous foutre un Ayrton Senna ici. Avec une voiture quelconque. Parce qu'il ne connaît pas encore la voiture. J'ai oublié de coller le texte, je suis bête. Excusez-moi, autant pour moi les amis. J'ai oublié de coller le texte, bien sûr, qui explique le bonhomme. Voilà, il est là. Donc je mets Ayrton Senna, je mets mon texte qui explique le bonhomme et qui explique le décor. Et là, vous avez vu, il est en train de nous faire un showroom de dingue, hein, le. Il est fou. Alors, je vais essayer de corriger parce que je vois qu'il me met des voitures, ça me plaît pas du tout. Donc on va corriger. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un showroom de concessionnaire automobile au crépuscule. Aucune voiture. Vide. Aucune voiture. Vide. Donc, non, je lui dis rien du tout. En fait, des fois, il vaut mieux être plus simple. Au crépuscule. L'espace est vaste et. Ok. Donc, ok. Capturant là. Ok, d'accord. Je copie. Et là, je vais le modifier. Parce que il faut vraiment qu'il se consacre qu'à une seule voiture. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser le Laura de la voiture tout de suite. On va le mettre en dessous de là. Pour voir comment il va réagir. Peut-être il va nous le faire. Hein. La F1 de Ayrton Senna, je vérifie qu'elle soit propre. Donc elle n'est pas propre, je la mets sur 1. Ici, le mot-clé TGG F1 Ayrton Senna, on est d'accord. Je me mets en flux et je sauve. Voilà. Mon Laura est prêt. Je clique sur la F1 et en haut, là, il m'a mis la F1. Donc il comprend que j'ai besoin d'utiliser l'homme et sa voiture. Et il va faire un mixage avec ce que j'ai écrit. Voyons ce que ça va donner. Et c'est comme ça qu'on apprend à faire des belles images. C'est passionnant parce que vous allez chercher et petit à petit vous allez progresser, vous verrez. Et je vous apprends encore une ou deux astuces super sympas. Vous allez aimer. Ah là là. Incroyable. On a réussi les gars. Ça y est. Regardez. Des fois il en faut pas plus. Regardez. Il en faut pas plus. Incroyable. Voilà. Et voilà. Donc, vous allez me dire, mais est-ce qu'on peut améliorer? Eh ben oui, on peut améliorer. Et je vais vous donner mon astuce. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé l'astuce. J'ai utilisé Gemini. Vous savez que Gemini, il accepte les images quand on lui donne des images. Donc je vais aller sur Gemini. Et je vais aller chercher une photo je vais aller chercher une photo de Ayrton Senna. Une vraie photo, je parle. Hein.
Donc regardez. On a une super photo avec un casque. Je donne la photo à l'IA et je lui dis. Alors attention, parce que des fois il est bête, il comprend pas. Je crois que je lui demande une photo, c'est pas le cas. Je vais lui expliquer. Peux-tu me décrire ce que tu vois sur la photo? Je veux les détails sur l'homme et son casque uniquement. Détaille-moi dans un prompt tout ce que tu vois au niveau des couleurs, des logos, etc. Uniquement l'homme et ce qu'il a dans les mains. Apparemment, il a compris. Il explique. Regardez, il me donne même une petite explication. Bien sûr, la photo que tu vois, c'est un homme teint légèrement bronzé, etc. Je mets un brun. Voilà. Voilà. Donc. Ok. Alors. Ok. Peux-tu me réaliser un prompt pour m'expliquer tout ça? Que je réutiliserai dans un autre IA pour générer une image. Et là, il peut bugger. Eh ben non, ça a marché. Il me crée un prompt. Vous allez voir. Et on va tout prendre. Copier. Je vais utiliser Google Traduction parce que je parle pas anglais. Je disais, si vous parlez anglais, vous avez de la chance, les amis. Donc là, à partir de là, un homme est teint légèrement bronzé. Avec ça, on s'en fout. Un homme teint légèrement bronzé, il faut bien penser que l'IA le connaît déjà, l'homme. Donc nous, on prend uniquement ce qui nous intéresse. Les cheveux bruns, tout ça. On y enlève ça. Il le connaît. Regardant vers le bas avec une expression calme. On s'en fout. Il porte une combinaison de course automobile rouge ornée de plusieurs logos et inscriptions. Un grand rectangle blanc de la poitrine, etc. Inscription nationale en lettres. Donc, bon. Voilà la photo d'origine. Là aussi, tu veux. Ah ouais, national. Eh oui. Donc, en lettres, majuscules, bleu, logo, les Marlboro, etc. McLaren, petite présence. On retrouve le logo Marlboro et l'inscription. On prend uniquement ce qui décrit l'homme. Hein. Un petit logo, et il fait ça bien. Hein. Fond blanc, un fond vert. Alors attention, le piège. Virer tout ce qui peut détruire le fond qu'on a choisi. Donc, signature en blanc sur fond vert accompagné d'un petit drapeau brésilien. Donc ça, c'est le casque. Ok, on touche pas. L'homme tient dans les mains un casque de course principalement jaune à 1. Inscrit grand 1. Sur le côté du casque, il distingue Honda blanc. La visière du casque. Ok, il a bien écouté ce que je lui ai demandé. Il m'a donné uniquement les détails de l'homme et du casque. Donc, je prends la partie anglaise parce que l'IA marche mieux avec la version anglaise. On vire ça, prends ça, j'en ai plus besoin. Et je vais essayer de le glisser dans table diffusion. Donc, nous, on est là. L'explication de l'homme, c'est là. Donc, je change ce que j'avais de base et je mets l'explication qu'il m'a donnée. On voit ce que ça donne. On lance un test. C'est parti. En toute logique, il va nous recréer Ayrton Senna avec un casque dans les mains. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. C'est assez incroyable parce que le logo Marlboro, il est parfait quasiment. Je sais pas s'il va écrire Marlboro, mais oui, apparemment, il a écrit Marlboro. Hein. Il est très proche de la réalité. Hein. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Hein. Regardez la photo d'origine. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Alors là, il a mis Shell au lieu de... Il a mis Boss, il a mis Marlboro. Bien, correctement, Marlboro. Hein. Il est parfait. Hein. Honda, il est bien.
Ah non, là, je suis bête, vous avez vu, je me fais avoir. Voilà, etc. C'est pas mal, hein. Le casque est très ressemblant et tout ça. Et dans l'évolution de l'IA, c'est ça qu'ils vont améliorer plus tard, c'est qu'on pourra contrôler tout ça, hein. J'ai déjà une petite technique, mais elle est assez hasardeuse, il faut beaucoup de patience. Je vous l'expliquerai si je la maîtrise. Donc voilà, c'est pas mal. Et on peut faire bien sûr la même chose avec la voiture. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va montrer la voiture à l'IA. On va en prendre une. Par exemple celle-ci. Je vais la glisser à l'IA. Et je lui dis, peux-tu me décrire la voiture avec tous les détails, couleurs, logo, etc. et me réaliser un prompt? Merci. Ok, il a réalisé un prompt. Je, je copie le texte. Je vais le vérifier sur Google parce que pour la traduction. Donc on a une voiture de course type F1 blanche avec des chevrons rouges dynamiques sur le côté, les drons. Numéro 12, il a décrit parfaitement, hein. Donc hein, le bureau. L'arrière-plan est un grid. Voilà, vous voyez ça, faut l'enlever l'arrière-plan parce que ça va perturber le décor. Donc je copie et je vais le mettre dans la partie voiture. Donc la voiture, elle est là, la voiture de la F1. Et on n'a rien mis sur la voiture. Donc si je fais entrer et je mets ce que je viens de mettre, il va peut-être faire la liaison et nous faire cette voiture-là. On y va? Allez, c'est parti. Je vais sauvegarder cette image, je la trouve sympa. Tac. Je vais dans l'orage, je vous explique, comme je vous expliquais tout à l'heure, il est où, là, il est là. Là, c'est la F1, Ayrton Senna est là. Je clique ici, je vais en faire une vignette. Donc, je fais remplacer ici. Et en haut, il me met Ayrton Senna. Et je fais sauvegarder. Il fait que mon Laura a sa vignette. Et pareil pour la voiture. Et ça, faites-le quand vous êtes tranquille. Voilà. Donc, on clique et on essaye de générer le nouveau prompt. Donc, on lui a détaillé un bonhomme, on lui a détaillé une voiture à la perfection. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Pendant qu'il crée, je vais vous expliquer une chose. Vous allez arriver à un stade, quand vous allez maîtriser ça, vous allez faire plein d'images et souvent vous allez changer vos prompts et vous retrouverez plus vos idées. Je vais vous apprendre comment faire. Alors des fois, vous faites des conneries comme ça là. Et je vais vous apprendre comment faire pour retrouver les textes ou refaire une image que vous avez super bien réussi. C'est simple, vous allez dans... Ah, on est pas mal, hein, vous avez vu? C'est vraiment pas mal. Ouais, je vais pas m'attarder là-dessus, maintenant vous avez compris le principe. Je vais juste vous donner une ou deux astuces encore. Alors, pendant qu'il fait ça, ici vous avez des styles. Alors, des styles, c'est quoi? Par exemple, si on veut lui dire à notre... On lui a expliqué le fond, on lui a expliqué l'image, mais on lui a pas dit quel type d'image on veut. Et moi, je vais lui dire, je veux un top qualité. Et je veux changer le fond. Donc le fond, on sait que ce qui fait la déco, c'est ça là. Et ben, je vire la déco et j'ai déjà enregistré en mémoire là des décos que j'avais fait. Donc j'en mets une. Là, je l'ai viré la déco, hein. Donc je vais lui dire, mets-moi la déco, par exemple, background devant des pits dans un circuit de nuit. On va voir s'il va le faire. Et je lui ai créé un prompt avec de la qualité. Je décris la qualité de l'image. Et donc j'en ai créé un. Il a appelé Philippe très réaliste. Il va me détailler, il va me rendre plus réaliste l'image. Donc là, on devrait changer de thème. On a toujours notre pilote, la voiture, mais on va se retrouver dans un autre décor que j'ai déjà préparé, que j'ai gardé en mémoire. Et je lui ai demandé de me mettre une meilleure qualité. On y va. Ce qui fait le hasard, c'est le -1 ici, hein. Donc pour peaufiner les visages, j'ai bien activé l'option A détailleur et je l'ai bien mis sur... Ah, je l'ai pas mis sur 7. Donc là, il faut bien la mettre sur 7.
Important. Voilà. Logiquement, il va nous changer le décor. Et là, on est déjà... vous ne voyez pas parce qu'il n'a pas pris assez de recul. Mais on est dans des pits, en fait. C'est aléatoire. Il va nous faire... il vous invente des photos. Et des fois, vous allez tomber sur des photos jackpot. Hein. Là, c'est un détailleur qui fait son travail. Il essaye d'améliorer le visage. J'ai oublié de cliquer dessus. Oh, je suis bête ce soir. Voilà. Donc, on va virer les stands. Et je vais encore remettre un autre style. Je vais mettre par exemple le premier. Voilà, je clique, je renvoie. Et la dernière, avant de vous montrer une dernière chose, comme je vous expliquais, si vous oubliez les prompts d'une image, parce que vous allez tellement en faire après, quand vous saurez faire, que vous allez être perdu. Et il y a un moyen très simple de retrouver ce que vous avez fait. Vous allez voir. Puisque l'IA est super intelligent. Ah voilà, des fois il vous fait des choses un peu bizarres, mais bon. Dans l'idée, il a fait un effort, vous voyez? Il a fait un effort, c'est marrant. Alors, pendant qu'il fait sa bêtise là, qu'il finit son image horrible, parce qu'il vous en fera de temps en temps, je vais vous expliquer comment retrouver une image. Donc on va partir de... On va s'en aller de Ayrton Senna. On va partir sur un autre pilote, on va en profiter. Moi je suis fan de rallye et j'ai fait des images de Michel Mouton. Donc Michel Mouton, je l'ai fait avec sa voiture. Lodi, j'ai fait un Laura de Lodi et j'ai fait un Laura de Michel Mouton. Et je me suis mis en condition. Donc regardez, des photos, mais j'ai des photos là. Mais je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais tapé pour le faire. Donc comment je fais moi pour savoir? Eh ben c'est simple. C'est pas mal en vérité celle-ci. Hein. C'est pas mal du tout en vérité. Hein. Eh ben je vais ici dans PNG Info. Donc je vais glisser ma photo. Par exemple, j'en ai une autre. Laquelle? Ah, ça là, est sublime. J'essaie d'en trouver une chouette là. Ça là est chouette. En vérité, ça là est chouette. Donc je la glisse. Et j'ai glissé la photo et il a retrouvé les informations là. Donc je fais send to text image. Ça veut dire qu'il va me le glisser ici. Il me refait mon prompt. Et donc, il a refait la clé avec Michel Mouton et la voiture. Vous voyez? Et encore la voiture, j'ai pas le prompt parce qu'en fait, je l'avais juste écrit. Mais vu que j'ai le prompt, je vais en profiter, je vais le mettre. On va voir ce que ça va donner. Elle est où? Elle est où? La Audi, elle est où? Ah, je l'ai pas faite en fait. C'est juste qu'il la connaissait bien. Audi. Eh ben, on va tenter avec une nouvelle voiture, une nouvelle Audi, juste pour le fun. Allez, zou. Il va nous faire Michel Mouton avec une Audi 90 GTO, pourquoi pas? Hein? Elle doit aimer, hein, de toute façon, elle est fan des Audi. Hein. Alors, tiens, à propos, on parle de personnes, c'est quand même des personnalités. Il faut savoir que vous pouvez pas faire n'importe quoi là. Hein. On parle de, c'est des choses que vous faites pour vous. Hein. C'est quand même c'est l'image de personnes qui existent. On n'a pas le droit d'utiliser leurs images pour revendre ou autre. Hein. C'est vraiment un plaisir personnel. C'est magnifique. La photo qu'il m'a fait, elle est juste terrible. Je sais pas si Michel Mouton va être ressemblante, mais ouais, c'est top. Hein. Ce qu'il vient de me faire là, waouh. Si c'est bien elle, oui. Là, regardez ça. Il m'a fait Michel Mouton avec une voiture, une Audi 80. Vous allez vous éclater. Vraiment, vous allez vous éclater. Vous oubliez une photo, vous allez dans PNG, vous oubliez un prompt, vous allez dans, par exemple, j'ai Sébastien Ogier là, je l'ai fait, il est splendide, j'ai fait sa voiture et Ogier. Je le glisse ici, regardez. Il me recrée le prompt que j'avais créé et je le rescende dans l'autre. Donc Michel Mouton, hop,
la mets de côté parce que j'aime bien cette photo. Et je génère, donc il a gardé les Laura, il a tous les mots-clés, hein. Je lance et il va me recréer Ogier avec sa dernière Yaris. Vous avez toutes les astuces pour faire des superbes images. Voilà. On va finir, on va partir là-dessus. J'espère que dans cette vidéo, j'aurai été beaucoup plus clair que la première parce que franchement, j'ai abusé. La première, j'ai été un peu trop vite et pas préparé vu que je suis quelqu'un qui improvise beaucoup, mais il y a une limite à l'improvisation. Je trouve que c'était assez respectueux. C'est pour ça que cette deuxième vidéo, j'ai recommencé du début et j'ai bien tout expliqué jusqu'à maintenant. Regardez, regardez comme c'est beau. Alors, ah bah c'est bien, j'ai fait une bêtise. C'est important de vous l'expliquer. Quand vous faites ça, quand vous récupérez les infos via PNG, ici, et ben en fait, vous regardez la même photo quasiment. Et il faut décocher ici le chiffre. Il va régénérer la même photo. Donc vous cliquez sur le petit D là et il va repartir sur du random. -1, c'est random. Donc il va bien se servir de ce qu'on lui a expliqué, mais il va recréer une image lui-même. Il va l'inventer. Une nouvelle image. Donc, je lance. Sinon, il va vous répéter la même. Vous n'allez pas comprendre. Et là, il va me recréer un nouveau Ogier sans dans une autre position. Certainement bras croisés, puisque en haut, j'avais mis bras croisés. C'est où? C'est là. Voilà. Et là, il a carrément décidé d'enlever la voiture, vous voyez. C'est pas très grave. Vous faites vos essais, etc. Donc, j'enlève les bras croisés. Enlever les bras croisés. Voilà. La voiture, tiens, on peut peut-être faire un petit essai, mettre une autre voiture. Pourquoi pas? On va chercher un Laura. Et on va mettre la petite Subaru que j'ai fait là. Et hop. Et on va taper un petit délire là. Là, le détailleur améliore l'image du visage. Et comme ça, vous allez pouvoir... Mais attention, hein, je répète bien, hein, ne vendez pas, vous n'avez pas le droit de faire de l'argent avec ces photos. Hein. C'est pour vous, c'est pas pour autre chose. Hein. Hop, on y va, on génère. Ouais, faut bien penser et respecter la vie privée des gens. Hein, donc, vous êtes fan de ces gens-là, ok, pas de problème. Faites des photos sur votre PC pour vous, mais surtout déjà limite partagez-les pas, ou alors si vous les partagez, vous devez dire attention, droit d'auteur à la personne. Les photos de OG, c'est OG, hein, les droits. Hein. Oui, il m'a fait la Subaru derrière, mais on la voit pas très bien, c'est dommage. Bah, vous avez compris le principe, voilà. J'espère que vous allez bien vous amuser, vous allez pouvoir vous faire des belles photos de fond d'écran, vous éclater. Et puis, bah, n'hésitez pas à m'envoyer des retours et surtout vous abonner, ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt sur mon stream. Abonnez-vous un peu de partout où je suis, hein, ça me fait plaisir. Et pourquoi pas des petits subs sur mon Twitch, des petites choses comme ça qui me permettent d'acheter des voitures pour mes jeux, etc. Ce serait très agréable. Mais surtout, le plus important, c'est l'abonnement sur YouTube. Abonnez-vous pour que je comprenne que ça vous plaît. C'est ce qui me fait avancer sur la chaîne et ce qui me motive à faire des nouvelles vidéos à chaque fois. Voilà. On partira là-dessus. Je vous dis à bientôt. Et certainement cette semaine sur Twitch parce que c'est de nouveau plein but pendant 3 semaines sur la Cadillac. Cadillac, tiens, je vais vous montrer les photos que j'ai fait en Cadillac, les amis. Hop, je me suis fait moi en Cadillac. Regardez comme c'est joli. Tac. Sont pas belles ces photos? Regardez ça. Les photos, vous allez pouvoir faire des photos incroyables en vrai. Hein. Incroyables ces photos. Hein. Regardez. J'ai modelé ma Cadillac et je me suis modelé moi. Et je peux m'en servir en fond d'écran pour décorer mes sites ou mon Twitch ou des choses comme ça, vous voyez. Donc je vous dis amusez-vous bien et à très bientôt. La bise.